Hello, coucou les Capricornes, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de juillet. Les Capricornes, c'est parti. Je vais prendre une carte ici pour vous. Codépendance. Vous méritez l'amour. Alors ici on a deux cartes, elles sont intéressantes. On dirait que si on les met côte à côte, ces deux femmes se regardent. La première, on a envie de parler de dépendance, peut-être, affective, ou codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, ce que j'aime déjà sur cette carte, c'est que cette femme est très raffinée. Elle porte un ensemble blanc avec un bouquet de fleurs sur la main. Un très joli chignon. Elle regarde beaucoup le passé. Cette femme regarde, ici, donc elle regarde le passé. Peut-être que vous pensez encore à une relation du passé, à ce qui s'est passé le mois dernier. Vous êtes encore en train de regarder le passé. Alors que s'est-il passé dans votre couple les 3, 4, 5, 6 mois en arrière? Ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous pensez encore à un ex. Ou si vous êtes en couple, il y a des choses que vous êtes encore en train de ressasser. Ici, les guides nous informent très clairement de sortir de la codépendance et vraiment maintenant de rester concentré. On a envie de dire à cette femme, allez, regardons maintenant le futur. Allons plutôt, tournez-vous et regardons ce qui se passe maintenant ici dans l'instant T et dans le futur. En dos de deck, nous avons la carte « Vous méritez l'amour ». Vous êtes digne d'être aimé. Donc là, on a une femme beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus déterminée. On pourrait imaginer que c'est la même, vu qu'elle est vêtue de la même robe. Nous avons des anges et des archanges qui sont derrière vous. Et vous êtes en train de tirer à l'arc. Ici, on va regarder sur ce vers quoi vous allez. Donc on voit que vous êtes décidé, vous avez une belle vision, vous méritez l'amour, vous avez vraiment envie que les choses se passent exactement comme vous le désirez. J'ai de la puissance, de la force, de la précision chez le Capricorne. Vous êtes décidé à ce que tout se passe exactement comme vous le désirez. Très bien. On va regarder maintenant cette femme. Elle regarde le futur. Elle vise le futur et on a une autre femme qui décide de regarder encore le passé. Alors regardons un petit peu ce qui se passe ici. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes. J'attends encore un petit peu que quelques cartes sautent ici pour les Capricornes juillet 2024. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Les Capricornes pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Pas de carte qui saute, parfait. On va aller la chercher. Première carte, ouais. Il y a du passé. Alors voilà, il y a quelque chose. Vous regardez le passé. C'est vraiment pas agréable d'avancer et de regarder le passé. Qu'est-ce que vous regardez? Alors vous êtes dans un véhicule et puis vous conduisez sur l'autoroute, puis vous êtes tout le temps en train de regarder en arrière. Donc on avance, On avance, mais il y a quelque chose. Il y a encore un événement. Il y a un événement du passé où vous pensez à une attitude ou à un comportement qui s'est passé. Vous avez peut-être l'envie d'un retour et peut-être quelqu'un qui va revenir. Ouais, vous pensez encore à quelqu'un du passé ou vous avez envie qu'il revienne. Ouais, peut-être que vous allez reprendre contact avec une personne du passé. Chiffre numéro 44, chiffre numéro 8. Là, on a envie d'attirer. Donc, on est dans l'attraction. L'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Alors, je pense que c'est une personne du passé qui va vous recontacter. Ou c'est vous qui lâchez prise sur certaines choses maintenant et puis vous vous focalisez plus sur l'amour. On continue. Carte centrale. Carte centrale, amitié sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Chiffre numéro 5. Donc, les guides ont simplement envie de vous dire de faire confiance à votre partenaire. Voilà, on peut lui faire confiance, il est sincère, on a vraiment une amitié stable ici. Très bien, une amitié, quand on dit amitié en amour, c'est la confiance, c'est la fidélité, vous pouvez lui faire confiance, vous méritez cet amour.
On continue. Carte centrale, on a de la fidélité. Très bien. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors ici, c'est pour les hommes. Chiffre numéro 5. 2 fois le 5. J'ai l'impression qu'il y a, messieurs, Capricorne, une femme autour de vous un peu superficielle. Quand je dis superficielle, c'est une femme superficielle, ça veut dire quoi? Superficielle. Ben, je ne sais pas ce que ça veut dire une femme superficielle, mais bon, trop de bling bling, de ching ching, de bijoux, d'argent, je sais pas. Et puis pour vous, voilà, peut-être que ça vous dérange un petit peu, peut-être une personnalité qui va pas jusqu'au fond des choses. Vous n'aimez pas ce genre de femme. Vous êtes plus sur des valeurs ici de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Il y a quelque chose ici qui vous dérange avec ce superficiel. Ou soit vous êtes attiré par une femme. Ici, vous êtes attiré par une femme, messieurs Capricorne. On a de l'envoûtement, il y a de la magie, il y a de la passion. C'est peut-être une femme, ouais, voilà. Vous êtes attiré par un type de femme ou un type d'homme qui ne correspond pas peut-être à vos critères habituels. Mais néanmoins, on a quand même la carte de la fidélité en carte centrale. Donc, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Pour les femmes Capricorne, ben, j'ai l'impression que c'est vous, mesdames, qui êtes un peu, alors pas superficielle, mais superficielle. C'est-à-dire des bijoux, se faire plaisir, vous êtes plus coquette, vous êtes plus peut-être raffinée, ou vous travaillez sur des tissus, on vous voit prendre soin de vous, de votre garde-robe, de votre poids, de vos cheveux. Il y a quelque chose de très joli ici en vous et de envoûtant avec cette carte-ci. On continue. Alors, Capricorne, Verseau ou Poisson. Si vous êtes en couple avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, ici on nous parle d'un cycle, d'une relation qui redémarre. Ça pourrait être un partenaire du passé qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson qui revient. Non, ici on a quelqu'un qui revient. Mais il y a quelque chose de froid et de distant. Attendez, on va poser toutes les cartes. Parce qu'il y a plusieurs informations en même temps. Je suis obligée de poser toutes les cartes. Dernière carte pour les Capricornes. Ok. Alors, on va nous parler ici de signes astrologiques. Donc, si vous êtes en couple avec un Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau ou Gémeaux, ici, on a des projets de vie commune. D'accord? C'est vrai que ça prend un peu de temps. Vous aimeriez que ça aille peut-être un petit peu plus vite. On a la carte temps ici qui nous dit qu'il faut patienter. Donc ce sera peut-être pas cet été, mais ce que vous désirez pour le moment, là on est plus dans de l'attraction, dans de la passion, dans un amour voilà, plus passionnel. Et puis dans ce concret, dans ces projets que vous avez envie de démarrer avec l'être aimé, j'ai l'impression que ce sera un petit peu plus tard. Ou peut-être on pourrait voir ça... On pourrait voir ça d'ici décembre jusqu'au printemps 2025. Voilà, on va prendre quelques cartes pour les Capricornes. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est une relation qui va se stabiliser, d'accord? Avec la carte de la loyauté, on a ici... des cartes qui sont plus d'ancrage. Donc pour moi, on va se retrouver, on va se revoir, il y a de l'alchimie, vous êtes à l'écoute, vous visez vraiment, je vous vois vraiment viser quelque chose et c'est exactement ce que vous voulez. Vous êtes patient, mais c'est ce que vous voulez. Hein? Voilà. Les choses vont commencer à bouger. Ok, je vais vous donner une date, les Capricornes. Au niveau du couple, les choses vont commencer à bouger à partir de cet hiver. C'est-à-dire à partir du mois de décembre. Peut-être que vous allez arriver avec un objectif. Vous savez, quand on tire à l'arc,
Enfin, j'ai jamais tiré à l'arc, mais quand on tire à l'arc, enfin, déjà, il faut avoir une excellente vision, je pense. Faut être très calme. Faut pas bouger. Faut prendre son temps. Faut travailler sa posture. Faut être déterminé, précis. Rigoureux, précis. Faut être très précis. Faut pas avoir trop Voilà, faut avoir du calme derrière soi. Et je sens que vous allez... Ouais, puis derrière, on nous dit ça vaut la peine d'attendre. C'est comme si vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir tirer cette flèche. On voit encore une flèche ici. Il y a des épreuves encore à passer peut-être dans ce couple. La foi soulève des montagnes. Ici, nous avons un couple qui a encore besoin de travailler, d'évoluer. C'est un couple qui a encore besoin de parler, d'échanger. Et ça, je le vois d'ici l'hiver 2024. Oui, on me dit que c'est votre âme sœur. Waouh! Alors, si vous êtes en couple, actuellement, si vous êtes en couple, c'est une personne loyale, fidèle, sincère. C'est vraiment, il y a des épreuves que vous êtes en train de traverser dans cette relation. Mais on nous confirme ici que c'est votre âme sœur. C'est vraiment une relation enrichissante, d'accord? Par contre, cette relation, elle prend son temps. Ça prend du temps. Alors peut-être cet hiver, et pourquoi pas peut-être encore jusqu'au printemps. Ce tirage, il est beau parce que il nous dit que vous continuez dans cette relation jusqu'au printemps, que vous allez parler de projets de vie commune, de bébé. J'ai l'impression que vous avez peut-être un partenaire qui n'est pas très rapide. Et qui va prendre son temps, c'est peut-être vous. Il y a peut-être des difficultés au sein du couple, ce qui fait que ça prend un petit peu de temps. Ayez confiance. Voilà, hiver, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Donc, si vous rencontrez une personne ici, au courant du mois de juillet, ou on va compter tout l'été, d'accord? Vous rencontrez une personne d'ici cet été, c'est une personne avec qui on peut se projeter, d'accord? Ici, avec la carte naissance, projet, vie commune, grossesse. Mais nous avons quand même des cartes de temps, d'accord? Et quand on a des cartes de temps, telles que la carte temps ici, ce temps-là, et ici, ce temps-là, ça nous invite à dire qu'effectivement, on n'a pas de couple qui se forme rapidement ici, qui se construise, qui se solidifie ici au mois de juillet. C'est sur ces 6 prochains mois, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Les Capricornes, un tirage assez doux, un tirage d'attraction, d'attirance. Pour les célibataires, donc c'est un excellent tirage parce qu'on voit que voilà, possible qu'une personne du passé va revenir, ou possible qu'une personne du passé dont il y a eu peut-être c'est une personne un peu superficielle, vous n'arrivez pas à aller en profondeur, hein. On sait que les Capricornes sont des signes de terre, hein. Ils ont besoin de profondeur dans une relation, hein. Ils ont besoin d'intellect, ils ont besoin de comprendre où ils vont, avec qui ils ont besoin de stabilité. Et d'où la raison pour laquelle ici cette carte superficielle, que ce soit un homme ou une femme superficielle qui arrive ici sur le champ de vision ici du Capricorne, pour moi ça passera pas. Voilà. Pourquoi? Parce que elle vise, hein, si on regarde bien ici, elle vise cette ligne. Donc ici, elle ne tire pas comme ça, mais elle vise vraiment ici la stabilité. D'accord? Elle vise la stabilité, la confiance. Elle vise une relation stable. Toute relation un peu superficielle, on pourrait avoir, hein, ici pour certains Capricornes, ben voilà, on se lance dans une relation... voilà, ben je profite cet été avec cette personne, on essaie de voir comment est-ce que ça avance, et puis si ça n'avance pas et que je vois qu'il y a encore des choses comme dans le passé,
Je sens que je rentre dans une codépendance. Je sens que cette codépendance, elle n'est pas encore travaillée. On peut sentir ici des Capricornes qui vont se détacher un petit peu. Voilà, pour certains. Pour d'autres, on pourrait avoir ici comme une sorte, pas une dualité, mais vraiment comme si cette femme regardait cette femme et cette femme lui dit « mais vous méritez l'amour ». Vous méritez l'amour. Comme si on vous dit que oui, effectivement, cette relation, vous êtes bien dans cette relation. Voilà, vous vous voyez de temps en temps, mais vous méritez l'amour sincère. Voilà, on va prendre une carte pour les Capricornes pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous pour ce mois de juillet. Dame de Michel, brillant, autonome et perspicace, ayez le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ça, c'est un message des anges. Alors, le message ici, il est assez stable. Pourquoi? Parce qu'on peut sentir peut-être un petit peu des relations un peu superficielles, des choses qui ne sont pas encore dans l'attente du Capricorne. Vous voyez, le Capricorne, elle a vraiment cet objectif sur du long terme. Voilà, elle veut, cette femme ici, elle veut la vérité. Cette femme ici, elle veut de la confiance. Elle veut ici concrétiser des projets de vie commune. C'est son objectif, c'est ça. Et elle reste focus sur ça. Ça pourra prendre son temps, ça va bouger, mais ce que je désire, c'est ça. On continue. 3 de Raphaël, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Et enfin, dernière carte. Waouh, oh, elle est belle cette carte, je l'adore. Et elle va très bien pour les Capricornes. 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Alors cette carte, je trouve qu'elle va très bien au signe de terre. C'est-à-dire les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, parce que je trouve qu'elle est équilibrée, cette carte. On voit un homme très attentif aux besoins de madame, vêtu d'un ensemble vert, avec un pantalon beige. Il est à l'écoute, il y a une certaine distance entre les deux, on voit qu'il est attentif aux besoins de madame, sans trop insister. Il est à l'écoute. On peut sentir maintenant ici des hommes Capricornes. Peut-être vous allez prendre un peu d'espace avec votre bien-aimé. Et quand je dis espace, voilà, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez le mot espace, mais vous allez être à l'écoute du besoin de madame. Je vous vois très attentive sur ce qu'elle dit. Et enfin, madame Capricorne, j'ai de la pureté. J'ai de la sagesse, j'ai beaucoup de douceur, 3 robes blanches ici. Vous êtes très douce, pas du tout superficielle. Et vous êtes attirée d'ailleurs par, si on prend toujours cette flèche, vous êtes attirée effectivement par ce genre d'homme, hein, un homme à l'écoute, ouvert, hein, les bras ouverts, les jambes ici ouvertes, avec une attention tout particulière. Et puis derrière, on a un tronc d'arbre, donc une belle stabilité, on sent de l'oxygène ici, ça respire. On a les enfants qui est juste derrière, donc si vous avez une vie de couple, c'est une vie de couple bénie et protégée par l'archange Raphaël. Waouh! Voilà les Capricornes, j'espère que cette lecture résonne en vous. Une lecture un peu différente des autres, elle était peut-être un petit peu moins prédictive parce que j'ai une notion sur du long terme. J'ai des datations ici qui m'invitent à dire que voilà, ça va très bien se passer pour ces 3 prochains mois. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve donc du coup pour les lectures intuitives du mois d'août. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.
Tchuss!